Le Fonds monétaire international s'apprête dans les prochains jours à décaisser environ 125 millions de dollars d'appui budgétaire à l'Ouganda, selon une annonce faite le 10 mars 2022 par l'institution au terme de l'achèvement du premier examen de l'accord de facilité élargie de crédit conclu en juin 2021 avec le pays. 417 millions de dollars, c'est le prêt accordé conjointement par la Banque mondiale et l'Agence française de développement à l'Angola afin de garantir l'amélioration du secteur électrique et de contribuer au développement économique et social. Le financement permettra d'améliorer l'accès à l'électricité dans certaines villes du pays. Le portefeuille des projets financés par la coopération allemande au Togo est évalué à plus de 100 milliards de francs CFA. Ces fonds couvrent 7 projets dans les secteurs de la santé, l'énergie, la décentralisation, les pistes rurales, l'enseignement technique et professionnel. L'Ouganda va bénéficier d'une enveloppe de près de 125 millions de dollars du Fonds monétaire international pour assurer un appui budgétaire au pays. Cette enveloppe est décaissée par le FMI dans le but de marquer l'achèvement du premier examen de l'accord de facilité élargie de crédit conclu en juin 2021 avec l'Ouganda. Ce décaissement en lui-même est une bouffée d'oxygène pour l'économie ougandaise. Vous savez, tous les pays qui ont bénéficié de ce financement pour juguler la crise de la Covid-19 ont quand même eu des résultats escomptés. D'après le Fonds monétaire international, l'économie ougandaise a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 qui a érodé les moyens de subsistance des populations. En outre, l'institution indique également que le déficit budgétaire s'est considérablement creusé, poussant la dette publique à près de 50% du PIB en juin 2021 et en augmentant les coûts de financement. Alors, la contribution de cette enveloppe pour l'économie ougandaise est multiforme. Première chose, elle vient comme ça relancer la croissance économique, c'est-à-dire au départ, le premier préalable, c'était d'amortir le choc de la crise de la Covid-19. Dès que le choc est amorti, on peut maintenant faire recours à un financement comme celui-là pour stabiliser l'économie et pour la relancer. Ainsi, cette action portait à 385 millions de dollars le décaissement total du FMI dans le cadre de l'accord d'environ 1 milliard de dollars. L'accord de facilité élargie de crédit porte sur un programme qui vise à soutenir à court terme la réponse à la pandémie de Covid-19 et à stimuler une croissance plus inclusive. Afin de garantir l'amélioration du secteur électrique et de contribuer au développement économique et social, l'Angola a bénéficié d'un prêt conjoint de la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Il s'agit de 417 millions de dollars. Les autorités angolaises visent à travers ce fonds à améliorer la performance opérationnelle des services publics dans le secteur national de l'électricité et l'amélioration de l'accès à l'électricité dans certaines villes du pays. Parmi les différents bénéfices du projet, il y a aussi l'accélération du développement des activités des entreprises dans le secteur formel et informel afin de restaurer et d'augmenter l'emploi et les revenus respectifs des travailleurs. Au Togo, le portefeuille de la coopération financière allemande s'élève à plus de 102 milliards de francs CFA. La revue de portefeuille des projets financés par cette coopération bilatérale en cours au Togo a eu lieu le jeudi 10 mars sous forme virtuelle. Selon les informations, ce portefeuille comprend tout. 7 projets qui couvrent les secteurs de la santé, de l'énergie, de la décentralisation, les pistes rurales ainsi que l'enseignement technique et professionnel. Pour le Togo, il s'agit désormais d'accélérer le rythme d'exécution de projets pour une meilleure performance et obtenir des résultats tangibles au profit des populations. Hausse des actifs extérieurs nets de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à fin décembre 2021 comparé à fin novembre 2021. Selon les données de l'institution d'émission, 583,6 milliards de francs CFA ont été générés durant le mois de décembre.
Ses actifs se sont élevés à 8 878,4 milliards de francs CFA contre 8 294,8 milliards de francs CFA, soit une progression de 7,03%. Quant aux créances de la BCEAO sur les autres institutions de dépôt, elles se sont établies à 6 298,5 milliards de francs CFA.